Vous avez parlé de la loi sur la programmation militaire, de l'engagement de la France, de l'engagement de la France. En Algérie, mon pays, j'ai fait mon service militaire dans l'école dirigée par le précédent chef d'état-major, paix à son âme, Ahmed Gaïd Salah. J'ai fait donc mon service militaire. La période de formation, j'étais dans l'école dirigée par le défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme, et que Dieu lui pardonne. Lors d'un exercice de tir au fusil mitrailleur Diktaryov Pyushin, une armée russe, très lourde, la bête, on l'appelait la bête à l'époque. J'ai failli tuer des camarades. J'ai failli tuer des camarades dans un exercice d'entraînement. Dieu nous a sauvés. Dieu m'a sauvé. Dieu a sauvé mes camarades. Dieu a évité à l'école de formation des officiers de réserve de Blida, reprendre. Dieu a évité un désastre, un cataclysme, du moins, pas un cataclysme, pas un désastre, etc., un remue-ménage dans la défense nationale, au ministère. Il y a l'état-major de l'armée. Dieu m'a évité la course martiale, probablement. Rien que pour ça, je dois croire en Dieu. Bref, ça c'est strictement personnel. Loi de la programmation militaire en France, c'est une affaire franco-française. L'Algérie. Pour réduire la lourdeur, le poids du budget public, de la dépense publique, etc., l'UFMI et la Banque mondiale ont ordonné à l'Algérie, ce sont des sujets que j'ai traités par le passé. Donc je ne reviendrai pas sur les chiffres là. Ordonné le dégraissement des effectifs militaires. On se retrouve avec quoi maintenant? Rien. Une armée des effectifs de personnel réduits, qui se réduisent comme une peau de chagrin, avec les dispenses, avec prétendument les exonérations du service militaire, les exemptions, pardon, exemption du service militaire, etc., etc., alors que c'est le FMI et la Banque mondiale qui les ordonnent. D'accord? Conséquence. La loi des finances 2025 de l'Algérie, dans son chapitre défense nationale, vous accorde une part très, très consistante en milliards de dollars. Je vais la démolir après. Je vais montrer les chiffres et la démolir. Ensuite, allez-vous faire un partenariat stratégique avec l'Algérie? Ah, malgré toutes ces salades-là. Hein, tu vois. Bah, maintenant, normalement, protocolairement, c'est une personne de votre rang qui doit vous répondre. Du moins, qui doit s'adresser à vous. Normalement, c'est un ministre qui doit réagir aux propos d'un ministre. Etc. Et normalement, protocolairement, ce sont des universitaires, des intellectuels algériens, des journalistes algériens, des avocats algériens, des magistrats, procureurs, etc., qui doivent réagir aux propos de leurs homologues français. Mais, je passe. Donc allez-vous, malgré tout ça, ensuite, tout ce qui se passe entre vous et l'Algérie, et le silence d'Alger, allez-vous ensuite dire, comme ça, coup de baguette magique, ou bien un coup de baguette du roi Emmanuel Macron, sur les généraux algériens, sur qui vous voulez là, et le ciel deviendra bleu, et partenariat stratégique, etc. Oh, partenariat stratégique, comme celui de la France avec la Grèce. C'est vous-même qui avez participé au massacre de la Grèce, en tirant dans le dos de Yanis Varoufakis.
C'est la France, du président que vous avez servi, François Hollande, qui a bombardé la Grèce, là. Okay. Partenariat stratégique. Emmanuel Macron. Vous avez essayé d'adoucir un petit peu le retrait des forces armées françaises de certains pays africains. Certains pays africains. Humblement, du moins dans la sphère publique, hein, du moins dans la sphère, dans la webosphère, hein, je pense avoir participé de manière efficace dans le départ de vos forces du Burkina, Mali, Niger. Je parle des forces Sabre, Takuba et Barkhane. Dans votre discours, vous avez adouci tout ça et dire que la France sera toujours présente. Ça présente avec quoi? Avec les services de renseignement que vous avez dit, que vous avez cités, avec les barbouzeries dont sont capables les services secrets. Dans les barbouzeries dont sont capables les services secrets, il y a la manipulation des groupes terroristes. Alors, il y a ça. Bon, donc il y a ça. Voici le lien maintenant. À la minute, pardon, à la centième minute, c'est-à-dire à 1h40 minutes, après 1h40 minutes de votre discours, vous avez dit, quand ils sont prisonniers, quel que soit le régime, quels que soient nos intérêts, nous avons toujours fait cela et nous continuerons de le faire. C'est un peu fort. Un peu fort. Des compatriotes algériens sont toujours en prison. Des compatriotes algériens ont été envoyés, pour des raisons politiques, bien sûr. Des compatriotes algériens ont été envoyés en prison et libérés. Libérés. Non pas par les pressions ou bien par les ordres que vous avez donnés ou toute toutes les structures liées aux droits de l'homme, tant de l'ONU que non gouvernementales, ça, non. C'est juste un petit jeu d'équilibrisme, un tout petit peu, et il est minable ce jeu. C'est un jeu minable. Allez-vous faire dans la dénonciation sélective en choisissant les binationaux, les trinationaux, etc. Oui, je suis un sujet algérien. Et c'est le sujet algérien qui vous parle. Je suis citoyen canadien. Si je vous parlais en tant que citoyen canadien, je vous dirais, je vous aurais dit que vous avez influencé négativement Justin Trudeau, qui vient de démissionner. Avant que j'ai échangé avec le cabinet du Premier ministre Justin Trudeau et d'autres ministres canadiens. Vous avez parlé d'un monde, le monde est dans le désordre. Ce sont vos mots. Hein. Personnellement, je dirais qu'il est plutôt en guerre de 5e génération.
en parlant de désordre. Ça veut dire qu'il faudra le remettre en ordre. Ça veut dire qu'il faudra un nouvel ordre un nouvel ordre international, économique, politique, ou peu importe. En tout cas, en 2025, et après, il sera tout, sauf un nouvel ordre économique international tel que conçu par Sean McBride. Sean McBride, c'est, en français, vous dites Sean McBride. Il sera tout autre. Dans votre discours ultra-américanisé, hein, vous parlez de l'administration, la future administration américaine. Non. Emmanuel Macron, il faut dire le futur gouvernement américain. Le gouvernement américain n'est pas une administration, c'est un gouvernement américain. C'est le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Avec un président comme Donald Trump. Voilà. Il faut sortir de ce mot administration américaine, parce que en disant administration américaine, ça renvoie à quelque chose de petit, d'insignifiant. Alors que l'administration américaine, c'est la réelle machine de guerre des États-Unis d'Amérique. Vous avez ménagé, alors là, je suis surpris, la Chine. Est-ce la distance qui vous a fait ménager la Chine? Est-ce la guerre d'Indochine? Est-ce le poids de la Chine en France et en Europe? Est-ce la peur de la Chine de tout ce qu'elle pourra vous faire? Vous avez ménagé la Chine. L'Inde passait complètement inaperçu dans votre discours. Mais par contre, tout en l'ignorant, si c'est une concurrence ou une jalousie, vous avez traité sévèrement Vladimir Poutine, sans le citer, le président de la Fédération de Russie. Vous l'avez traité sévèrement. J'ignore, en tout cas, votre traitement de Vladimir Poutine frise par moments la haine. Il frise la haine.